Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 12, verset 18. Shalom à tous et à toutes et je vous retrouve pour cet autre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. Bienvenue au journal. Nous démarrons par ce communiqué émanant de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Les très révérends pasteurs, surintendants des districts, révérends pasteurs en charge des districts, révérends pasteurs, les présidents des laïcs, les présidents des institutions et structures sont donc invités à prendre part en qualité de membres d'office à la conférence annuelle extraordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui se tiendra le jeudi 13 juin 2024 au temple du Jubilé de Cocody à 9 h. Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle. Signé le très révérend Isaac Bodier, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Vous le savez, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a célébré récemment la journée de la mission. Occasion pour la Société des missions méthodistes de revoir ses champs d'activité dans le district missionnaire de Bouaké. Objectif, voir l'évolution des nouvelles communautés. Esther Palais. Dans sa volonté d'étendre sa présence sur le territoire ivoirien, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est dotée d'une structure dénommée la Société des missions méthodistes, en abrégé SMM. Celle-ci œuvre à l'implantation des champs de mission au sein des peuples non atteints par l'Évangile. Pour l'année 2024, c'est le peuple baoulé dans le district missionnaire de Bouaké qui est la cible des missionnaires. Ainsi, dans le cadre de ces activités, la Société des missions méthodistes, à travers ses membres, a entrepris une tournée dans le district de Bouaké pour s'enquérir de l'état d'évolution des communautés naissantes, comme c'est le cas dans le village d'Andokouk-Pangbassou. L'initiative de cette église-là a commencé d'abord par le projet d'implantation qui est piloté par la SMM en collaboration avec le district missionnaire de Bouaké. Et nous particulièrement, on a été envoyés ici à Andokouk-Pangbassou. Il faut dire que l'activité s'est déroulée depuis le matin. Il y a eu les porte-à-porte, il y a eu les plein air et puis il y a eu l'édification dans la soirée. Et au thème de ce travail-là, on a eu près de 85 membres gagnés au Seigneur. Et jusque-là, chaque jour, par la gloire de Dieu, il y a de nouvelles âmes qui viennent. Maintenant, pour ce qui concerne les difficultés, il faut dire que le village pratiquement est acquis à la cause de l'église méthodiste. Le culte se fait dans le champ d'Anakad. Et quand il y a la pluie, il n'y a pas de culte. Donc si on peut nous aider à avoir un préau, ça nous aiderait à permettre à cette église-là de pouvoir s'édifier, surtout de pouvoir être une église stable. Un travail qui a permis de gagner de nouvelles âmes, en majorité jeunes, au Seigneur. Ils sont venus faire une Galilée ici. Donc c'est après la Galilée que la petite communauté a commencé à faire son œuvre. Il n'y a pas de temps pour le moment. Donc quand les enfants viennent ici comme ça, s'il y a la pluie, ils ne peuvent pas rester pour faire la messe. Depuis que les missionnaires sont venus, donc c'est par là qu'il a commencé à venir à l'église. Depuis qu'ils sont venus, en tout cas, je suis contente pour recevoir Jésus. Ce que je veux, c'est de venir construire notre église pour nous. Je suis venu à l'église méthodiste parce que on m'a présenté Jésus, j'ai aimé, c'est pourquoi je suis là. Je voulais dire à les missionnaires, vraiment merci beaucoup parce que vous m'avez appris à connaître Jésus. Je veux que vous construisez notre église pour nous encourager, pour ne pas qu'on soit dessus. Au nombre des difficultés dans l'encadrement des champs de mission, le manque de lieux de culte, surtout pendant la période de pluie. À cet effet, la Société des missions méthodistes a entamé la construction de préaux qui nécessitent des moyens. Depuis le mois de mars, nous sommes passés à la phase d'implantation. Et 10 communautés ont été implantées par la grâce du Seigneur. Nous sommes maintenant à la phase de la construction des préaux. Nous avons 10 préaux à bâtir puisqu'il y a 10 champs de mission qui ont été implantés. Mais sur les 10 préaux, nous sommes seulement à la construction de 2.
Nous voulons donc lancer l'appel à tous les fidèles méthodistes. Une fois encore, le Seigneur tend la main et attend leur secours, attend leur soutien. Nous voulons compter sur le don de chacun de nous. Le coût d'un préau fait 5 millions. Tu peux donner aussi en termes de ciment, en termes de briques, en termes de gravier, tout ce qui peut rentrer à la réalisation, à la construction de ce préau. Avec le travail des missionnaires, ce sont plus de 600 nouvelles âmes gagnées au Seigneur, dont l'accompagnement et l'encadrement sont confiés aux responsables du district missionnaire de Boaké. Sur 10 villages où la société des missions est passée, il y a eu 10 champs de mission. Nous avons l'obligation pour ces nouveaux-là de savoir les encadrer, les accompagner, ces jeunes brebis. Et il est important d'avoir des lieux de culte, des préaux. Nous disons merci aux donateurs, que le Seigneur lui-même leur donne ce qui est nécessaire et qu'il y ait aussi d'autres frères, d'autres sœurs qui sentent ce besoin de la mission pour nous aider à bâtir d'autres lieux de culte. Et donc, c'est un appel pressant. Le passage de la Société des missions méthodistes dans le district missionnaire de Boaké a donné naissance à 10 champs de mission dans 10 villages, notamment Botro, Komo, Kwasi-Blekro, Assafou, Golikro. Nous sommes de plein pied dans la période des examens à grand tirage. Après les résultats du CEPE qui sont déjà connus avec un taux de réussite de 83,46% et le BEPC qui a pris fin la semaine dernière, les prochaines compositions concernent le baccalauréat qui commence le mardi 11 juin 2024 avec les épreuves orales. Comment le cours secondaire méthodiste de Cocody prépare ses examens? Élément de réponse avec Emmanuel Abalé. Le cours secondaire méthodiste de Cocody a affiché un taux de réussite de 64% au baccalauréat toutes séries confondues et de 96% au BEPC. Pour le dernier résultat cité, il est le meilleur taux des établissements de la Direction générale des écoles méthodistes durant l'année 2022-2023. Sur ce constat, l'administration de cette école veut se donner tous les moyens pour améliorer ce pourcentage. Depuis le début de l'année scolaire, elle a engagé l'ensemble du personnel avec en première ligne le corps enseignant pour l'encadrement de ses élèves de la 6e à la terminale. À l'approche des examens à grand tirage, notamment le baccalauréat, elle se tient encore aux côtés de ses élèves en classe d'examen pour réussir ce pari. Nous sommes en phase de préparation du bac. Nous faisons des révisions avec les élèves. Logiquement, tous nos enfants devraient être là. Et il y a des professeurs qui ont été cooptés pour ces cours de révision. Et nous espérons, avec la faveur de Dieu, que ce que nous faisons puisse les aider à l'examen. Nous sommes dans la phase préparatoire de l'oral au bac. Donc là-bas, ils auront droit donc, à présenter une lecture méthodique. Le niveau, il est bon déjà. Je crois qu'ils ont eu 9 mois ici même pratiquement 10 mois de préparation. Je crois que par la grâce de Dieu, ils sont fin prêts pour affronter le bac. Un encadrement fait en amont et en aval pour parvenir à d'excellents résultats en fin d'année scolaire est tout à l'avantage de ces jeunes gens. En ce qui concerne la préparation des examens, tout se passe très bien. Les professeurs sont à notre disposition. Ils prennent le temps de voir nos difficultés afin de nous aider. Pour ça, je voudrais dire merci beaucoup au CSM de Cocody pour leur manière de procéder avec nous. Et puis je pense aussi qu'à travers cela, nous allons faire un très très bon résultat. Et j'ai confiance en Dieu pour cela. Les prépas se passent bien. Là, nous venons de faire l'oral de français qui s'est très bien passé. Et puis je pense que cette année, le bac sera favorable pour nous parce que nous avons de bons enseignants et tout. En plus de ce volet didactique, la direction du cours secondaire méthodiste de Cocody veut associer le caractère socio-éducatif. À cet effet, elle a organisé plusieurs séances de travail pour réfléchir davantage sur la ligne disciplinaire de cette institution. Nous avons fini avec les épreuves de l'examen à grand tirage au niveau du BEPC et nous profitons de cette semaine creuse là avant le bac pour faire le toilettage des tests qui régissent la vie au niveau de l'école. Et ces tests-là sont à 3 grands niveaux. D'abord le code de conduite, le règlement intérieur et le code vestimentaire.
Nous travaillons sur ces tests avec tout le personnel enseignant et non enseignant, surtout le personnel administratif, les éducateurs qui sont très souvent en contact avec les élèves. Ce toilettage-là nous permet d'améliorer tout ce qui a manqué durant l'année scolaire 2023-2024 et aussi proposer de nouvelles manières de nous tenir par rapport aux impairs des élèves. C'est important à partir du moment où nous avons le souci de construire des enfants capables de s'insérer dans la société et d'être de grands responsables, capables de faire attention aux règles et lois de la société pour ne pas les enfreindre. Toutes nos prières et tous nos vœux de succès accompagnent les élèves de la direction générale des écoles méthodistes. Nous restons toujours au cours secondaire méthodiste de Cocody pour parler cette fois de célébration. Après les mamans qui ont été honorées le 26 mai dernier, c'est au tour des pères d'être célébrés. À cet effet, l'amicale du personnel a rendu hommage à ses membres le jeudi 6 juin 2024. Emmanuel Abalé. L'enceinte de la cantine du cours secondaire méthodiste de Cocody a abrité le jeudi 6 juin 2024 une conférence sur les relations parents-enfants. Thème principal, quel père, quelle mère pour un cours secondaire harmonieux et efficace. Animé par Madame Pascale Lépris, psychologue et conseillère familiale, la conférencière du jour a mis l'accent sur l'attitude des parents et éducateurs chrétiens face aux défis de la modernité. Dès les premiers instants de vie, l'enfant il capte le fait que sa mère soit en sécurité, elle lui transmet sa sécurité. Si elle est en situation d'insécurité, elle lui transmet son insécurité. Et l'enfant, il se constitue comme ça, il est formaté, soit dans la sécurité, soit dans l'insécurité, déjà même avant d'être venu au monde. Chacun a son rôle. La mère, c'est l'amour, c'est la protection et tout. Et le père, c'est la loi, c'est la règle. L'enfant a besoin de ce carburant-là qui est l'amour de son père et de sa mère. Il est important que papa et maman, même quand il y a des désaccords sur certains points, règlent leurs désaccords, leurs sujets de désaccord dans leur chambre et que devant les enfants, ce soit les sujets d'accord qui interviennent. Chacun ayant son arrière-plan, son éducation. C'est deux éducations différentes qui vont s'accorder pour créer une nouvelle éducation avec les enfants qu'on mettra au monde. Professeurs, éducateurs, éducatrices, agents de sécurité, tous unanimes de la qualité du message donné qui, à en croire leurs propos, sera une plus-value dans l'encadrement pédagogique et aussi domestique. Nous gérons des enfants venus de partout. C'est difficile. Par moments, on ne les comprend pas. Par moments, ils ne nous expriment pas véritablement leurs pensées et on est confondus très souvent. Donc cette conférence est la bienvenue pour faire la part des choses. Cette activité nous a permis vraiment de pouvoir renforcer encore plus ce lien et puis d'avoir encore une bonne ouverture sur l'encadrement des enfants. Écouter les enfants, c'est vrai qu'ils ont des devoirs, ils ont un droit, mais nous devons résumer dans ce sens que les enfants, nous devons plus les écouter et puis aussi aider les enfants dans l'éducation. C'était très enrichissant par rapport au thème. Comment, en tant qu'encadreurs parents, nous devons nous comporter avec les enfants. Comment aimer les enfants, comment les écouter, les approcher et aussi tenir compte de leur avis tout en restant aussi ferme. Et ça a été bénéfique pour moi. Vous savez qu'en tant qu'enseignant, nous sommes permanemment avec les enfants, les élèves, et en tant que tels, nous sommes des parents d'élèves. Ce thème nous a véritablement fait du bien et nous estimons que ça va véritablement nous aider à mieux vivre en société, à l'école comme à la maison, pour le bien-être de nos élèves, de nos enfants. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités du personnel du cours secondaire méthodiste de Cocody qui veut célébrer les mères et les pères de son association, mais aussi les inciter à être des modèles pour les enfants qu'ils encadrent. L'amicale du personnel du cours secondaire méthodiste de Cocody existe depuis près de 4 ans et elle est forte de 120 adhérents.
Sous d'autres cieux, le Premier ministre Begré Mombé était en visite à Grand Laou le jeudi 6 juin 2024 pour le lancement des travaux de l'ouvrage de stabilisation du cordon sableux, ce qui va permettre de protéger le littoral de l'érosion côtière. Ces travaux prévus pour durer 11 mois sont financés à plus de 33 milliards de nos francs par la Banque mondiale. Intéressons-nous au secteur de l'électricité. Après les récentes découvertes de gaz naturel au large de nos côtes, le jeudi 6 juin 2024, au cours de la conférence de presse Les rendez-vous du gouvernement, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, a indiqué que le gaz naturel, désormais classé comme une source d'énergie, de transition vers les énergies renouvelables permettra à la Côte d'Ivoire d'accéder d'ici 2030 à une énergie électrique abordable pour les ménages et les entreprises. Ces découvertes sont donc des perspectives prometteuses pour l'autosuffisance dans le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a critiqué les compagnies pétrolières responsables d'émissions de dioxyde de carbone et propose d'interdire aux compagnies pétrolières de faire de la publicité dans les médias, comme cela se fait dans certains pays pour l'industrie du tabac. À New York, mercredi, le secrétaire général de l'ONU a proposé aux pays membres de taxer plus lourdement les compagnies pétrolières afin de financer les pertes et dommages subis par les populations à travers le monde. Cette année, une vague de chaleur brutale a déjà frappé l'Asie avec des températures records, ratatinant les récoltes, fermant les écoles et tuant des gens. De New Delhi à Bamako en passant par Mexico, les villes sont en proie à la canicule. Aux États-Unis, de violentes tempêtes ont détruit des communautés et des vies. Nous avons vu des catastrophes dues à la sécheresse se déclarer dans toute l'Afrique australe et des eaux inonder la péninsule arabique, l'Afrique de l'Est et le Brésil. Antonio Guterres propose également d'interdire aux compagnies pétrolières de faire de la publicité dans les médias, comme cela se fait dans certains pays pour l'industrie du tabac. Pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, il recommande de lever les subventions sur les produits pétroliers. Le changement climatique est comme une taxe cachée que payent les gens ordinaires, les pays et communautés les plus vulnérables. Pendant ce temps, les parrains du chaos climatique, l'industrie des combustibles fossiles, engrangent des bénéfices records et se régalent de milliers de milliards de dollars de taxes payées par les contribuables. Pour le patron de l'ONU, il est temps de mener une action globale et équitable pour atténuer les impacts du changement climatique et protéger les populations les plus vulnérables. Toujours dans le monde, près de 181 millions d'enfants de moins de 5 ans, dont 65% dans 20 pays, sont en situation de pauvreté sévère. C'est ce qu'a indiqué le nouveau rapport de l'UNICEF, l'organisation onusienne en charge de l'enfant, publié cette semaine. Environ 181 millions d'enfants de moins de 5 ans, soit un enfant sur 4 dans le monde, sont en situation de pauvreté sévère. Un nombre qui augmente de 50% le risque d'émaciation, une forme de malnutrition potentiellement mortelle. Publié jeudi, le nouveau rapport de l'UNICEF analyse les impacts et les causes des privations alimentaires chez les plus jeunes dans près de 100 pays et dans toutes les catégories de revenus. Il met en garde contre le fait que des millions d'enfants de moins de 5 ans ne sont pas en mesure d'accéder à un régime alimentaire nutritif et diversifié, leur permettant d'assurer une croissance et un développement optimaux au cours de leur petite enfance et au-delà. Si les pays se remettent encore des impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19, le rapport montre que les effets des inégalités croissantes, des conflits et de la crise climatique ont poussé les prix des denrées alimentaires et le coût de la vie à des niveaux records. Sur les 181 millions d'enfants vivant dans une situation de pauvreté alimentaire grave, 65% résident dans 20 pays seulement. Environ 64 millions d'enfants touchés se trouvent en Asie du Sud et 59 millions en Afrique subsaharienne.
Terminons avec cette information en religion. La mission Bible langue des signes française a publié cette année 33 passages de la Bible traduits en langue des signes. Ces vidéos pour les sourds et malentendants ont été réalisées pour augmenter le nombre de chrétiens sourds et malentendants qui s'élèverait à 2% dans le monde selon une étude effectuée par Deaf Missions. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Espérance TV.